Bonjour chers amis, chers abonnés de Congo et tout. Toujours pour moi un plaisir de me retrouver avec vous pour parler du Congo. Euh, Merci de vous abonner, merci de vos commentaires, merci de vos likes, merci de partager, de vos partages de mes vidéos. Des commentaires continuent à pleuvoir de partout. Je n'ai même pas le temps de parcourir tous les commentaires tellement qu'ils sont nombreux. Mais je vois d'autres personnes répondre aux commentaires d'autres personnes. Vraiment, c'est une bonne chose. Il y a des commentaires qui me font vraiment rire, qui me détendent. Et surtout quand je suis attaqué personnellement. Donc, il y a vraiment... Si vous avez le temps, lisez les commentaires, répondez aussi. C'est aussi un bon moyen d'éviter le stress. C'est vraiment bien. Alors, chers amis, j'ai fait une émission parlant du fils de Moïse Katumbi qui avait été élu député en Zambie. En fait, l'information a circulé dans les réseaux sociaux. Vous savez, une information comme celle-là, quand vous tombez sur elle, vous voulez vite la diffuser. En fait, pour bien servir votre audience, pour que votre audience soit fière d'être parmi les premières à avoir la nouvelle. Alors, j'avais partagé la vidéo d'un candidat au Congo qui parlait de cela, qui disait qu'il y avait un candidat président au Congo alors que son fils venait d'être élu en Zambie député et qui disait, son fils disait qu'il était le père des meilleurs Zambiens. Donc, il est son père qui est au Congo, candidat, donc son fils veut dire qu'il est Zambien et sa mère aussi Zambienne. J'ai partagé la vidéo hier. J'ai reçu beaucoup de commentaires. Il y a un commentaire qui a retenu mon attention. C'est une personne, je ne sais pas pourquoi, que, la personne m'a dit que ce n'était pas vrai. La personne m'a dit qu'elle vit en Zambie. Elle m'a dit, est-ce que... d'abord, la personne a commencé par me dire pourquoi mentir. Comme si moi j'ai menti. Je ne suis pas en Zambie. Donc, l'information a été diffusée. Je l'ai aussi relayée. L'information a été diffusée par beaucoup de sources. Hein. Donc, je l'ai aussi relayée. Alors, c'est pas que j'ai menti. Donc, c'est pas que j'étais au courant ou pas. Si j'étais au courant que cela n'était pas vrai et que je l'ai dit, donc j'ai menti. Mais si je n'étais pas au courant, non, je n'ai pas menti. Donc là, c'est toujours à vérifier. Parce que quand je vais sur Google chercher l'information, je ne vois pas une information précise sur l'année 2023 à propos d'un certain fils de Katumbi qui est devenu député en Zambie. Je ne l'ai pas vu. Alors, je vais essayer de trouver les commentaires. Excusez-moi. Je vais les retrouver. Je vais les retrouver de toutes les façons. Voilà. La personne a supprimé ses commentaires parce que j'avais répondu aux commentaires de la personne. Je lui ai dit que voilà, je vais revenir sur ça dans mon émission que je vais faire prochainement. Je vais corriger, mais je vais aussi vérifier. La personne a supprimé le commentaire, son commentaire. Je ne sais pas si la personne, en faisant cela, me permet de parler d'elle ou pas. Donc, le commentaire n'est plus là, mais la personne avait fait un autre commentaire. Donc, peut-être que la personne ne veut pas que son identité ou son nom soit divulgué. C'est pour cela peut-être que la personne a supprimé les commentaires, je ne sais pas. Donc, je vais lire les commentaires, mais je ne vais pas vous dire qui est la personne qui avait fait ce commentaire. En fait, si vous êtes en Zambie, vous avez l'information, partagez avec nous. Partagez avec nous parce que je vous avais montré une vidéo dans laquelle on disait qu'un fils de Katumbi avait été élu
je pense qu'on disait que voilà, un candidat ici au Congo, son fils avait été élu euh, euh, député en Zambie. Je pense que je peux encore retrouver. Je peux encore retrouver ça. Je m'excuse, hein. Voilà. Donc, je vous avais montré ça. Ouais. Bon. C'est que ici, les tweets ne montrent pas l'année, la date de ces tweets, mais en fait, il est dit le miracle, c'est quand le père Moïse Katumbi se lance pour devenir le président de la République en RD Congo, mais le fils vient d'être élu député en Zambie. Voilà, c'est ce qui est dit là. Donc, je ne l'ai pas inventé, je n'ai pas menti. Et il y a même une vidéo dans laquelle quelqu'un le dit aussi. Alors, notre frère en Zambie a dit que c'est faux. Et j'ai vu, il y a eu beaucoup d'échanges sur ce sujet-là. Il y a quelqu'un qui a dit que, en fait, le fils de Weah est un Américain. Donc, lui, il ne trouve pas que ce soit un problème que le fils de Katumbi soit zambien. Et un autre a répondu que le fils de Weah est américain, peut-être parce qu'il est né aux États-Unis. Donc, c'est un sujet qui a attiré beaucoup d'attention. Donc là, mon frère, il a supprimé son commentaire. Donc là, je ne sais pas si je peux démentir l'information, dire que c'était de l'intoxication ou pas. Donc, je ne sais pas. Euh, donc, je vais mettre juste dans les titres que voilà, les fils de Katumbi élu député en Zambie, point d'interrogation. Donc, parce que dans les titres, dans l'émission qui a précédé, j'avais confirmé cela. Donc, cette fois-ci, je vais mettre un point d'interrogation juste pour permettre aux gens de chercher un peu à savoir ce qu'il en est. Donc, j'espère que vous m'avez compris sur ce sujet-là. Voilà. Martin Fayulu est arrivé à Kisangani. Dans mon émission de la fois passée, j'avais partagé avec vous une vidéo qui annonçait son arrivée à Kisangani. Alors, il est arrivé à Kisangani. Regardez ce qui s'est passé. Voilà, ça c'est lui à Kisangani. Vous voyez, il y a une foule. Bon, cette vidéo-là, cette photo-là ne montre pas en fait toute la foule, mais on voit quand même qu'il y a du monde. Et puis, je vais chercher la vidéo. Je m'excuse. Ok. Il y a beaucoup de vidéos. Voilà, je pense que... Quoi, excusez-moi, je m'excuse. La vidéo, je pense qu'elle est là. Voilà. Bon, ça, c'est sur la page Facebook de quelqu'un.
Voilà, ça c'est la vidéo de Fayulu à Kisangani. Donc vous avez vu. Maintenant, je vais vous montrer d'autres photos, des vidéos de Katumbi quand il était à Kisangani. Je vous avais dit que la première vidéo qui avait été diffusée, c'était une vidéo ancienne. Certaines personnes continuent de douter, ne croient pas. Mais je vais vous montrer d'autres vidéos. Bon, voilà, celle-ci. Voilà, ça c'est une des vidéos. Regardez celle-là. Je suis là. Kisangani est vide. La poste est vide. Merci, président Ayoti Sango. Que le monde était calme. La poste est vide. Président Ayoti Sango. Que le monde était calme. La poste est vide. Je suis là. Je marche même. Voilà la réalité de Kisangani. La réalité de la poste. La réalité de la poste. On peut même jouer au foot ici. On peut même jouer au foot ici. La poste est vide. Président Ayoti message wana akopesa liloba mpona yango oyo nga na koloba liboso moke ezali ke le plan là c'est la seule image Makiso Tiopo Kabondo Mangobo Kisangani komini Kisangani biso nyonso bana Kisangani toza na susi ya Lumumba toza na matanga ya Lumumba. Président Ayoti Sango wana tokolanda ye. Voilà. La vidéo elle est un peu longue. Je vais... Voilà. Ça c'est encore à Kisangani. Ça c'est après les meetings de Katumbi. La population chante Tolingi, Tobo Imbo, Tolingi Fachi. Alors, vous avez suivi. Regardez celle-ci. Le leader que moi je pensais dans ce rang pourrait faire dans cette ville. Regardez seulement, on ne vous trompe pas, s'il vous plaît. C'est les Kodjo
match que 3 points m'empêche de voir effectivement la personne de Moïse Katou. Mais sinon, je cherche un peu comment m'approcher justement pour vous montrer réellement qu'il est là avec son équipe. Rien de spécial. Voilà, je vous ai montré environ 4 vidéos. Meeting de Katumbi à Kisangani. Donc, sur base des vidéos que je viens de voir là, Fayulu a battu Katumbi à Kisangani. Et rappelez-vous que j'avais fait une émission lors de laquelle je disais que Prince Epenge a accusé la campagne de Katumbi de se servir des images de la campagne de Fayulu de 2018, images de Kisangani. Donc là, c'est comme si ce que Prince Epenge avait dit était vrai, puisque là, nous voyons que Fayulu a plus de popularité à Kisangani que Katumbi. C'est ce que nous avons vu là. Donc, je ne sais pas si vous avez... Si je tombe sur des vidéos qui montrent le contraire de ce que je viens de voir pour la campagne de Fayulu, je vais aussi revenir et les diffuser. Donc, sur base de ce que je viens de voir là maintenant, je pourrais dire que Fayulu a battu Katumbi à Kisangani. Alors, à mon avis, la peur de Katumbi maintenant, ça ne doit même pas, ça ne doit même plus être d'être battu par Fachi. Fachi passe partout, on voit qu'il draine beaucoup de foule. La peur de Katumbi maintenant doit être celle d'être battu par Fayulu. En 2018, dans la Mouka, Katumbi et les autres leaders tels qu'Mbemba, en fait, s'est présenté comme des leaders de poids dans la Mouka. Et que Fayulu, lui, était un poids léger dans la Mouka. Donc, on l'avait envoyé, entre guillemets, pour conquérir le pouvoir et puis, après 2 ans, réorganiser les élections. Et là, maintenant, c'est lui qu'on avait envoyé et en train de challenger maintenant ces grands leaders-là. Et là, il a battu Katumbi à Kisangani. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il en sera lorsqu'il visitera d'autres villes que Katumbi a déjà visitées ou lorsque Katumbi va visiter les villes que Fayulu a déjà visitées. Donc, je suis vraiment curieux de voir ça. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui m'a... Moi, je supporte Fachi. Je vais parler de Fachi après. Ça, c'est quelque chose qui m'a un peu impressionné dans Fayulu. C'est qu'en fait, au départ, il était donné comme un leader qui n'a pas assez de poids politique par rapport aux autres leaders. Mais là, sur terrain, ce qu'il est en train de faire sur terrain doit inquiéter les autres leaders. Donc, ça doit inquiéter des gens comme Katumbi. Mbemba est dans l'union sacrée, donc on ne peut pas comparer aujourd'hui la popularité de Mbemba à celle de Fayulu. Mais là, pour ce qui est de la popularité de Katumbi et de Fayulu, là, on a vu à Kisangani. La popularité de Fayulu et de Muzito qui était aussi dans la Mouka. La campagne de Muzito, je me demande comment il se porte, puisque nous ne voyons pas vraiment les images. J'avais vu une conférence qu'il avait faite parlant de son projet, ainsi de suite. Et après ça, je n'ai pas vu. Donc, Fayulu il a su saisir l'opportunité qu'il avait eue d'être le candidat de la Mouka. Et voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, il ne lâche pas la Mouka. La Mouka a créé Fayulu. La Mouka fait de Fayulu ce qu'il est aujourd'hui. Donc, la Mouka a mis Fayulu au devant de la scène et Fayulu compte se maintenir au devant de la scène. Et je pense que ça doit être la raison pour laquelle Fayulu aujourd'hui ne veut pas supporter notre candidat, mais il veut que les autres candidats le supportent. Donc, bravo à Fayulu. Fachi, lui, il continue aussi avec sa campagne. Fachi, il était à Gemena, il était à... Voilà, ça c'est Fachi à... Ça c'est Fachi à Zongo.
Bah, ça, c'est Fachi à Zongo. Ça, c'est Fachi à Mandaka. Regardez. Parce que je vais montrer la vidéo. Voilà. Et bon, ça c'est quand il a atterri à Gemena. Bon, c'est pas mon image, hein, c'est l'image de quelqu'un. Fachi Oumela, Fachi Oumela. Voilà, donc voilà, donc il y a une vidéo, en fait, j'espère que je vais la montrer. Euh, ça. Bon, ici, en fait, la foule est en train de chanter que Fachi a Kohiba Gemena. Bon, je ne suis pas du coin, mais je me pose beaucoup de questions. Parce que, en fait, la foule ne dit pas que Fachi a Kohiba na Gemena. Fachi a Kohiba Gemena. Dans quel sens? Je me pose des questions. Ce n'est pas... Vous avez vu certains leaders, quand ils sont allés déposer la candidature, la foule criait Moïbi, 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 Moïbi. Donc, quand on dénonce un voleur, on le dénonce avec beaucoup d'énergie, beaucoup de vivacité. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de voir ici. Alors, je me demande, quand disent Kaye Kohiba Gemena, est-ce pour dire que Gemena va voter pour Fachi? Ou bien c'est pour dire que Fachi, c'est un voleur? Donc, vous, mes frères du coin, vous connaissez votre culture, vous connaissez vos mœurs. Donc, aidez-nous à comprendre cela. Parce que selon les histoires que j'ai apprises, par exemple, que dans cette région-là, lorsque un de mes frères, j'appelle ceux du Grand Équateur mes frères aussi, donc va épouser une femme, le beau-père va lui demander d'aller voler quelque part. Juste pour se rassurer que c'est lui qui vient épouser sa fille, prendra bien soin de sa fille, et s'il s'agit qu'il aille voler pour prendre soin de sa fille, il le fera. Et quelqu'un m'avait dit qu'il est de l'Équateur, il m'avait dit que si ton beau-père te dit d'aller voler, il faut aller voler chez lui-même, il ne faut pas aller voler ailleurs, il faut aller voler chez le beau-père lui-même. Bon, je ne dis pas que... je ne sais pas, donc c'est ce que les gens ont raconté. Mes frères, vous qui vivez là-bas ou vous qui êtes là, donc aidez-nous à comprendre. Alors, dans ces contextes-là, le vol, ce n'est pas comme celui qui va aller voler dans un magasin, on le tabasse. Donc, dans le contexte du mariage, le vol a une autre signification. Alors, ici, là aussi, le vol, ici, est-ce que ça a une connotation positive ou négative? Je ne sais pas, mais Fachi était à Gemena, il a été accueilli par une immense foule qui a chanté pour lui, la foule a accompagné, donc il a fait Zongo, Manaka, ainsi de suite. Donc Fachi, depuis qu'il a commencé sa campagne,
partout où il est passé, il a drainé beaucoup de fous. Il a fait plus de villes que Katumbi, plus de villes que Fayulu, plus de villes que tous les autres là. Et il a drainé beaucoup plus de monde que les autres jusque-là, selon ce que nous voyons dans les images. Docteur Mukwege, lui, il était chez lui, dans son fief, à Bukavu. Ce n'était pas fameux, hein. Je pense que... Voilà, la vidéo est là. Voilà, vous avez vu. Donc, il n'a pas drainé assez de monde. Donc, c'est ce que j'allais dire sur la campagne, comment elle est en train de se dérouler. J'ai fait une émission où je parlais de Fally pour en fait, le féliciter pour le concert qu'il a livré. Mais vous n'avez pas commenté sur ça. Vous n'avez pas commenté quand on combat politique. C'est comme si vous avez le barra politique. Nabaki, tu es sur la politique, mais ça, comment pour être moqué, tu es sur la makamusu, et comme un de nous, à ça, il concerne mon copain historique, à ça, mon comme néné, là, Yusundo, que tu as commenté. Donc, je pensais que tu auras qui, tout ça fait comment pas commentaire sur les Camerounais. Peut-être qu'il y a tout le monde comme sous Bassali parce que va commentaire est belé, tant que c'est monité, mais va commentaire, mais il a mon politique. Donc, bon, so, tu veux ta caméra sur la politique, tu veux ta caméra sur la politique. Merci beaucoup. Donc, je vais lire quelques commentaires. Voilà, il y a Marie Mafuta Tando. Elle parle d'une de mes émissions. Elle dit que le volume était trop bas. Donc, bon, je m'excuse. Je ferai attention prochainement. J'espère que là, pour cette émission, le volume est bien. Merci. Elle a commenté. C'est pas la première fois qu'elle commente. Je me rappelle de son nom. Donc, merci beaucoup, ma soeur, de me suivre. Merci beaucoup pour le commentaire. J'espère que vous partagez aussi les vidéos. Merci beaucoup. Alors, ça, c'est par rapport au fils de Katumbi, qui serait député en Zambie. Bon, malheureusement, mon frère a supprimé son commentaire. Alors, il y a GFM TV qui répond à quelqu'un. Dit à monsieur ou madame qui donne l'exemple de Weah, dont l'enfant serait américain. L'enfant de Weah qui serait américain le serait peut-être parce qu'il serait né aux USA. Donc, le commentaire s'arrête là. Merci beaucoup, mon frère, pour le commentaire. Vous savez, en fait, normalement, ça n'aurait pas été un problème pour moi d'avoir un président qui a un enfant qui a une autre nationalité. Si, par exemple, comme mon frère vient de le dire, l'enfant est né dans un pays étranger, ou l'enfant est né d'un père congolais, d'une mère étrangère, et puis l'enfant a acquis la nationalité à travers sa mère. Maintenant, pour ce qui est des Katumbi, qu'est-ce qui s'est passé qu'en fait, si l'enfant est zambien, on veut savoir, est-ce que l'enfant est zambien parce que ses deux parents sont zambiens, ou bien l'enfant est zambien parce que seulement sa mère est zambienne.
Alors, si l'enfant est zambien seulement parce que sa mère est zambienne et que son père n'est pas zambien, donc Katumbi n'a pas de nationalité zambienne. Si l'enfant est zambien parce qu'il est né en Zambie, mais ses parents ne sont pas des zambiens, donc Katumbi n'a pas de problème de nationalité. Mais si l'enfant est zambien parce que son père est aussi zambien, donc il y a un problème de nationalité à propos de Katumbi. Donc je pense que c'est pour cela que les gens ont prêté beaucoup attention à cette histoire-là d'un fils de Katumbi qui serait député en Zambie. Donc je dis serait parce que euh, là, il y a... L'information n'est pas claire. L'information n'est pas claire. Donc merci beaucoup pour mon frère pour le commentaire. Je vais liker. Et puis il y a le commentaire de ST EO1SV. Biso kaka de tata et de maman. Un vrai Congolais, number 20. Voilà. Donc, mon frère, merci beaucoup pour le commentaire. Je vais liker. Vu ce que nous avons connu, surtout avec nos frères et sœurs du Rwanda, qui ont abusé de notre hospitalité. Et le Congolais s'est dit aujourd'hui que si nous avons un président qui est de nous, nous serons mieux. Et nous voyons que Fachi, sa façon, son attitude envers ses frères congolais montre qu'il est vraiment congolais. Et les Congolais, nous sommes aujourd'hui beaucoup plus respectés que nous sommes beaucoup plus respectés que c'était le cas sous Kabila, Joseph. On nous tabassait, on nous expulsait de partout. Et puis le gouvernement congolais ne faisait pas grand-chose à ce sujet-là. Donc merci beaucoup mon frère, j'ai aimé le commentaire. Il y a le commentaire de Eluka. Lokuta ekosimba ka lokuta ekomisaka munoko munene na mulai. Attention. Dekolanga na kosi sus na lobini. Hein? Yo lingi munoko nanga koma munene zo nanga koma mulai. Poani. Ça c'est par rapport à l'émission lors de laquelle je dis que le fils de Katumbi était élu député en Zambie. Donc peut-être que mon frère est en train de me dire que je suis en train de mentir. Peut-être qu'il a aussi vérifié ou bien il vit en Zambie et sait que c'est faux. Je ne sais pas. Donc je n'ai pas menti. J'ai relayé une information. Alors si la source a menti, la source a mal fait. Donc aidez-nous à comprendre ce qui se passe vraiment. Alors il y a le commentaire de Enoch Makenga. Fayulu a dit vrai. Katumbi n'est pas congolais. Nous allons voter le fils du pays, de père et de mère, Fachi Beton, number 20, numéro 20. Merci beaucoup mon frère pour le commentaire. Voilà encore. Les Congolais aujourd'hui ont peur d'être dirigés par des étrangers. Donc voilà pourquoi, étant donné que la nationalité de Katumbi, sa nationalité congolaise est douteuse, beaucoup de Congolais ne veulent pas que Katumbi soit président. Le commentaire de Justine Kabaka. Tu as fait un bon choix. Ça, c'est à propos de Muyombo qui a quitté Katumbi pour rejoindre Fayulu. Merci beaucoup, ma soeur, pour le commentaire. Je vais liker. Il y a les commentaires de Mafa André. Makolo Pie Vimbangai. Bon, le commentaire est là. Il est en train de parler de Muyambo. Je pense quand il était en prison, il dit que c'était la comédie pénitentiaire. Donc Muyambo se plaignait tout le temps qu'il était malade, ainsi de suite. Ça, c'est un commentaire qui m'avait beaucoup fait rire. Alors, il y a le commentaire de notre frère Chris Kakonde. Pourquoi mentir? Est-ce que vous connaissez très bien la Zambie? Mon frère, je ne connais pas très bien la Zambie. J'ai eu des amis zambiens, je n'ai jamais été en Zambie. Alors, ça c'est par rapport à l'émission qui dit que le fils de Katumbi été élu député en Zambie. Alors,
Si c'est faux, corrigez-nous. Je vais être corrigé. Augustin Mukuta, Fachi la délivrance du Congo. Merci mon frère pour le commentaire. Avec Fachi, le Congo a la première croissance économique en Afrique aujourd'hui. Donc, c'est beaucoup. Encore lui, Fachi puissance divine. Amen. Donc, je vais liker les commentaires aussi. Encore lui, Fachi Bishima. Encore lui, Fachi Wanzambi. Merci beaucoup mon frère pour les commentaires, je vais les liker. Encore lui, good job. Ça, il est en train de complimenter mon travail. Merci beaucoup mon frère pour les commentaires, ça c'est à mes pensants. Il y a des gens qui me critiquent, il y a des gens qui apprécient mon travail. Donc ça me fait beaucoup plaisir. Bonne émission, ça c'est le commentaire de Léon. De Léon Yingatu. Merci beaucoup mon frère pour le commentaire. Voilà, donc les autres commentaires là, je les avais déjà parcourus. Merci beaucoup de commenter. Continuez à commenter. Je prends mon temps pour lire vos commentaires. J'en tiens compte. Donc, merci de m'avoir suivi. Merci de commenter, de partager, de liker. On est ensemble. Donc, pour récapituler, je ne sais pas si le fils de Katumbi est député en Zambie. Je n'ai pas vu un article de 2023 à ce sujet. J'ai vu les articles de 2011. Tantôt, il était élu, tantôt, il n'était pas élu. Donc, je vais... Voilà, vous voyez, le premier article dit qu'il n'a pas été élu. Le deuxième dit qu'il a été élu. Ça, c'est en 2011. Ah, je m'excuse, en 2021 plutôt. Donc, voilà. Et puis, donc, on ne sait pas. Aidez-nous à comprendre, à connaître la vérité. Et puis, confrontation Katumbi ou comparaison ou match Katumbi Fayulu na Kisangani. Apparemment, Fayulu a longi Katumbi na Kisangani. Fachi a continué campagne naïe. Donc, partout à les cas, a drainé ma foule belé depuis à Bandaki. Puis, Mukwege Azaki na Bukavu. Donc, Yépe, tout le monde pense à ça, les tons d'ité. Donc, on va voir. Donc, voilà, c'est la fin de l'émission. D'ici là, portez-vous bien. On est ensemble. Donc, RDC Loga Makasi. À la prochaine.